Paul nous dit ce matin? Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? Il est impératif qu'un enfant de Dieu connaisse la volonté de Dieu dans sa vie. Il est important, il est impératif qu'un enfant de Dieu connaisse la volonté de Dieu dans sa vie. Et la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. La pensée de Dieu, c'est pas chez nos grands-parents, c'est pas ce que le monde nous enseigne, c'est pas ce que la rue nous enseigne, c'est pas ce que l'école nous enseigne, mais la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Alors si quelqu'un peut connaître la volonté de Dieu dans sa vie, l'apôtre Paul est en train de dire qu'ils sont en train de prier pour eux, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. La chose très importante pour l'église, ce qui est très important pour la vie de l'église, pour la vie d'un croyant en Christ, c'est de connaître la volonté de son Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un connaît la volonté de Dieu dans sa vie, cette personne est plus que vainqueur. Alors quand on doit connaître la volonté de Dieu qui est la Bible, Dieu nous appelle à s'approcher de sa parole. Dieu nous appelle à aimer sa parole. Dieu nous interpelle à sa parole. Un chrétien doit lire la Bible. Un chrétien doit avoir le temps de lire sa Bible. Et des fois quand on parle, c'est comme si on est en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Vous m'excusez pour certains qui étaient en Christ. Parce que peu importe comment Dieu insiste sur sa parole, certains ont la parole de Dieu, mais ils ne lisent jamais la parole de Dieu. Ils ne lisent jamais leur Bible dans la semaine. Alors peut-être c'est moi que je suis en train de parler ce matin. C'est à moi que Dieu parle ce matin. Peut-être c'est à toi que Dieu parle ce matin. Si je te demande de me montrer la parole de Dieu que tu as, tu vas la soulever en l'air. Mais je te demande combien de versets tu connais dans la parole de Dieu. Certains seront incapables de citer un seul verset. Et depuis la classe de leur baptême, le verset qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont mémorisé jusqu'à présent. Certains, quand ils étaient dans la classe des enfants, les versets qu'ils leur ont appris, c'est ce qu'ils connaissent jusqu'à présent. Mais lire la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, avoir un temps pour méditer la parole de Dieu, ça c'est une maladie dans le corps de Christ. C'est un problème dans le corps de Christ. Nous n'avions plus le temps à la parole de Dieu. Beaucoup de choses ont pris le temps pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comment je peux faire pour réussir dans le monde? Si je dois passer pour avoir du boulot, du travail, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Et aujourd'hui, certains même ne savent plus là où se trouve la parole de Dieu. C'est quand le dimanche il veut venir à l'église, qui cherchent la Bible dans des choses, dans des habits, dans leur sac. Comment je peux connaître la parole de mon Père? Comment je peux dire que je marche avec quelqu'un, mais je n'aime pas connaître ses pensées? Je n'aime pas le connaître, ce qui aime, ce qui n'aime pas. Vous imaginez si deux personnes marchent comme ça? Est-ce que cette marche peut aller loin? Je ne suis pas sûr. Dieu ne voit pas cela.
Dieu ne voit pas cela. Il nous donne la latitude. Il nous donne l'opportunité d'avoir sa parole. Même si je n'ai pas les moyens. Mais Dieu a permis que tu puisses avoir la Bible. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta parole, avec la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, quand Dieu est en train d'insister sur sa parole, plusieurs fois quand le pasteur prêche ici, parle de la parole de Dieu. Dieu nous encourage de lire sa parole. Dieu nous excite de lire sa parole. Et quand nous sommes dans la salle, et nous avons le sentiment que nous allons faire, aussitôt à la maison, nous oublions la parole de Dieu. Comment je peux réussir dans cette vie si je n'ai pas planifié mon temps dans la semaine pour lire la parole de Dieu, pour connaître les pensées de Dieu? Mais j'ai le temps de faire mes activités, de faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est le portable qui a retiré le temps dans nos vies. Il a pris tout le temps dans nos vies. Et c'est ce que les chrétiens aiment aujourd'hui. Et surtout sur les TikTok. Aujourd'hui, c'est bon d'utiliser ces appareils, d'utiliser les TikTok, d'utiliser l'internet. Mais l'utiliser dans le bon forme. Ça ne doit pas m'utiliser même, mais c'est moi qui va l'utiliser. La parole de Dieu est très importante dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un secret. Dans cette vie, s'il arrive que tu rencontres un obstacle, tu rencontres un problème, et que tout le monde te haït, tout le monde t'a rejeté, tout le monde parle mal de toi, je t'assure, si tu retournes à la parole de Dieu, et tu lis la parole de Dieu, et tu pries Dieu pour sa parole, et tu te répands par rapport à ce que Dieu te reproche, je t'assure que Dieu va t'accepter. Même si les gens ne t'acceptent pas, Dieu t'acceptera. Dieu va te donner son accord. Mais quand tu vas avoir l'accord des gens, quand tu vas de gens en gens, tu vas de maison en maison, et tu lis la parole de Dieu, tu auras plus de problèmes dans ce monde. La parole de Dieu est très importante. C'est la pensée de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Par rapport à ce que je traverse à un moment donné, comme un foyer qui traverse un problème, le pasteur du foyer, a la responsabilité de prendre la parole en compte. Il a la responsabilité de revenir à la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu devant la famille. Expliquer la parole de Dieu à ses enfants. Expliquer la parole de Dieu à sa femme. Tenir les mains ensemble et prier. C'est ce que Dieu fait dans le foyer. Des entreprises qui veulent marcher. Des entreprises qui veulent avancer. Dans mes entreprises, si à un moment donné, je rencontre des difficultés, le patron de l'entreprise va revenir à la parole de Dieu. Il va démontrer à Dieu que c'est lui qui a dit. Dans Josué 1 verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Alors tu auras de succès dans tes entreprises. Tu avanceras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors quelqu'un qui prend cette parole et qui démontre à Dieu que je suis dans mes entreprises, mais voilà, je suis enfronté, je suis en face d'un problème qui ne va pas. Seigneur, ta parole m'a fait savoir que
que si je connais ta parole, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, je réussirai dans ma vie. Je réussirai dans mes entreprises. Alors là, on se trouve ce problème. Toi seul, tu connais l'endroit. Tu connais la cause. Alors ce matin, aujourd'hui, je me tiens sur ta parole. Et j'entends, je déclare que ces problèmes s'arrêtent dans mes entreprises. Mon frère, ma soeur, si nous appelle à sa parole, et c'est ce qui nous fait réussir dans cette vie. Sans la parole de Dieu, tu auras toujours des échecs dans ta vie. Certains marchent, ils tombent, ils réussissent, ils relèvent. Certains là où ils sont depuis là-bas, ils sont toujours. Ils n'ont jamais avancé. Ils n'ont jamais eu de progrès. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est parce qu'ils ne suivent pas ce que Dieu a dit. Alors celui qui a la volonté ou bien les pensées de Dieu dans sa vie, cette personne rentre dans la maturité. Cette personne marche fidèlement devant Dieu. Cette personne est productive. Alléluia. Amen. Cette personne est productive. Alors marcher fidèlement dans la parole ou marcher fidèlement devant Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que tu traverses, tu ne feras pas d'erreur. C'est des problèmes qui vont arriver dans ta vie. C'est des difficultés que tu vas traverser. Mais une chose, quand tu marches fidèlement devant Dieu, parce que tu connais la pensée de Dieu, tu reviendras certainement à Dieu. Tu reviendras certainement dans la vérité. Alléluia. Amen. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais la question est de savoir, est-ce que ma marche, mes décisions, mes relations plaisent à Dieu? Tes relations, tes marches, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Mais nous prenons des décisions. Nous marchons dans des choses. Nous proposons des choses. Sans se rendre compte que cela ne convient pas à la parole de Dieu. Alors, mais si cela convient à la parole de Dieu, si cela est dans la volonté de Dieu, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tes marches, tes décisions, tes relations ne plaisent pas à Dieu, c'est le temps de revoir. Tu es déjà dans certaines conditions. Tu es déjà dans certaines voies. Tu es déjà dans certaines relations. Tu as déjà planifié quelque chose. Mais des fois, nos sentiments nous trompent. Et nous ne voulons plus chercher ce qui est la pensée de Dieu. Mais reviens plus Dieu. Demande la volonté de Dieu dans ce problème. Demande la volonté de Dieu dans cette marche. Alors celui qui a la pensée de Dieu rentre dans la maturité. Nous allons lire Philippiens 3 verset 8. C'est bon? Philippiens 3:8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen.
Christo est un mettant pupui, ameni. Et fifigo, mebu, wokatanu, bubu, le Christu Yesu, nye apeto, nyanya, si po wokatata, le nuchi, amesita, mede asi le nusia wokata nuchi do, eye mebuo adupo ji nuo bena nye asi nasu Kristu ji. Amen. 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 Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler encore. Et apôtre Paul L'apôtre Paul, c'était un juif. Et apôtre Paul il était tellement zélé dans la tradition juive. Et c'est lui qui était le brigand. C'est lui qui allait chez le souverain sacrificateur. Et il demandait que le souverain sacrificateur lui délivre un papier pour rentrer dans les synagogues. Donc il cherchait des mandats pour rentrer dans les synagogues. Et quand il arrive dans les synagogues, là où les enfants ou bien les juifs se réunissent pour lire la parole de Dieu, il les arrêtait. Il les ramenait là-bas. On les fouettait, on les jetait les pierres. On les tuait de n'importe quoi. De n'importe comment. Et c'est ce que lui faisait. Et il avait le plaisir de faire cela. Et il voyait qu'il adorait son Dieu dans la vérité. Et il regardait son autorité. Et quand lui passait, tout le monde avait peur. Parce qu'il était catégorique. Et il comptait sur son Dieu. Et il se plaisait dedans. Alors, il devait avoir l'opportunité de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il faisait ce que les souverains qui sont contre Dieu là, ils voulaient. Donc ce qui veut dire que personne ne pouvait pas le toucher. Alléluia. Amen. Mais regardons, écoutons ce qu'il est en train de dire ici. Enlever, c'est un peu dur pour nous, mais en français, c'est un peu facile. Que tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a la possibilité de faire aujourd'hui, qui peut lui plaire en tant que lui juif, l'autorité qu'il peut avoir de faire des choses et personne ne lui demandera des comptes. Il peut faire des choses, même si c'est des péchés, personne ne peut lui demander. Il peut commettre des péchés, personne ne peut lui demander des comptes. Parce qu'il a l'autorité. Et c'était tout ça là, il pouvait le faire. Mais à la fin, un moment donné de sa vie, il a dit que tout cela, il voit comme de la boue. Il voit comme de la boue. La boue, c'est baba. Et quand nous prenons l'image de la boue, c'est comme ce que je ne peux plus aimer. Ce que je peux haïr vite. Et je ne vais jamais accepter rentrer dans la boue. Aujourd'hui, dans les flaques d'eau sur les voies, quand nous passons avec nos voitures, nos véhicules, nos motos, nous n'aimons jamais rentrer dans la boue. Et surtout quand nous sommes bien sapés. On n'aime pas rentrer dans la boue. C'est l'image de ce qui n'est pas bon.
Donc ce qui lui plaisait, ce qui était sa joie, ce qui lui donnait la joie totale dans sa vie. À un moment donné dans la vie de Paul, quand il est rentré dans la maturité, il a dit je vois tout ça comme de la boue. Alors celui qui connaît la volonté de Dieu, celui qui cherche à connaître la volonté de Dieu, celui qui s'approche de la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, qui examine la parole de Dieu, qui mémorise la parole de Dieu, à un moment donné de ta vie, il y a certaines choses que tu faisais. Tu te plaisais dedans. Tu avais le plaisir quand tu le faisais. Personne ne pouvait te refuser. Tu voyais comme c'est quelque chose qui est important dans ta vie. Mais si à un moment donné, tu rentres dans la connaissance de la parole de Dieu, personne ne te dira plus laisse ces gens de choses. Personne ne va plus te reprocher ne fais pas ça. Personne ne te dira c'est pas bon de le faire. Personne ne te le dira. Les relations dans lesquelles tu es présentement, personne ne va te dire de briser ces relations mauvaises. Les compagnies de ce monde que tu as à ce moment, personne ne me dira de cesser ces compagnies. Parce que Dieu m'a donné la dit. Sortez du milieu d'eux. Ne faites pas eux avec eux. Ne touchez pas l'impureté. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu es croyant en Christ le dimanche, s'il faut venir le dimanche écouter la parole de Dieu, chanter, danser, cotiser, tu n'auras jamais cette maturité. Le reste, tu vivras dans l'hypocrisie, tu vivras dans le mensonge, tu vivras dans l'illusion. Oh, Dieu te voit, le Seigneur te voit. Une chose peut te faire interdire ces choses. Le pasteur ne peut pas te l'interdire. Ta mère, ton père ne peut pas te l'interdire. Parce que même s'il le dit, te le disent, tu diras oui, je ne le ferai pas. Mais aussitôt sorti, tu le feras. Tu ne pourrais pas briser les relations. La seule épée, la seule épée qui rentre jusqu'au moelle, qui sépare les choses que l'on ne peut pas séparer, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu c'est à toi. La parole de Dieu c'est à toi. Laissons un peu les Android, laissons un peu les TikTok. Mémorisons la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Dieu va te couronner avec de gloire. Alléluia. Amen. Les gens qui ont dit une fois que tu ne vas plus vivre, tu vivras. Ceux qui vont dire une fois que tu ne peux plus apparaître parmi les gens, tu apparaîtras parmi les gens. Et c'est pourquoi tu as dit, il va t'établir, il va dresser une table devant tes ennemis, et personne ne dira aucun mot. Parce que tu es dans sa volonté, tu es dans sa voie, tu vis selon la parole de Dieu, tu essaies de vivre la parole de Dieu, et tu vas dresser une table devant tes ennemis. Tôt ou tard, ça arrivera certainement. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te montrer les doigts. Les gens vont te haïr. Mais tôt ou tard, quand tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est pas toi-même qui va te faire voir, mais Dieu va te faire voir au monde entier. Alléluia. Celui qui a la pensée de Dieu,
Cette personne domine le péché. Cette personne accepte les critiques. Il accepte les insultes. Il accepte les calomnies. Il pardonne. Et il avance. Il ne regarde pas ceux qui sont derrière. Il ne regarde pas ceux qui parlent mal de lui. Il ne regarde pas ceux qui sont en train de l'insulter. Mais il écoute ces insultes, les critiques, les calomnies, et il pardonne, et il marche. Il a la maturité, il a la pensée de Dieu, il sait ce que Dieu veut de lui. Mais quand tu te retournes, quand t'insultes, tu réponds, on te calomnie, tu vas toucher sur le cœur, on dit des choses dans ta vie, tu veux fouiller la terre, tu veux fouiller la terre pour connaître les choses. Tu es en train de te retarder. Pendant ce temps, retourne-toi la parole de Dieu. Retourne-toi la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. La pensée de Dieu est là pour toi. Sois content de la parole de Dieu. Lis cette parole. Prie Dieu pour cette parole. Un jour viendra. Tous ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui ont parlé mal de toi, ceux qui t'ont calomnié, avec les mêmes bouches, ils vont élever ton nom. Parce que Dieu contrôle. C'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais si tu veux le faire, ça c'est la chair. Alors pour terminer, celui qui a la pensée de Dieu, cette personne est productive. Cette personne est productive. Alors quand on parle de la productivité, ce qui veut dire que c'est mature. Ce qui veut dire que ça devient une bénédiction pour certains. Une mangue mûre. C'est bien de sucer la mangue mûre. C'est une bénédiction pour d'autres personnes. Ça donne la joie dans la vie de d'autres personnes. Ça donne de la joie. Celui qui est dans la maturité, sa vie est productive. Sa vie n'est pas mère. Il mangue non mûr. Quand tu le produis, la prends. C'est amer. Ça va détruire les choses dans ta bouche. Ça va détruire, ça va te donner les plaies. Alors si toi tu es dans l'église, tu ne fais que donner la plaie à l'église. Tu ne fais que donner la plaie aux frères et aux sœurs de l'église. Tu ne fais que donner la plaie à ton mari, à ta femme. Les douleurs dans le cœur de tes parents. Combien de fois tes parents ne t'ont pas parlé? Combien de fois on t'a pas interpellé par rapport à cette situation? Combien de fois tu veux qu'on t'appelle? Comment tu peux haïr les gens dans l'église? Comment tu peux mépriser les gens dans l'église? Pourquoi un chrétien ne doit pardonner son frère? C'est possible qu'on se pardonne. Si nous sommes matures, si tu es mature, peu importe la situation, elle m'a donné, tu vas sentir la douleur. Tu vas sentir l'amertume. Mais à quelque temps donné, parce que tu t'approches de la parole de Dieu, parce que quelqu'un qui veut s'approcher de la parole de Dieu, d'abord il va se mettre dans un bon état avant de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi ceux qui lisent la parole de Dieu, la parole de Dieu les purifie. Ce que toi tu veux que tu ne peux pas le faire là, lui va le faire facilement. Il va le faire facilement. Mais toi tu vas dire que c'est difficile pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu t'approches de la parole de Dieu, si tu t'approches de la pensée de Dieu, tu ne l'approches pas dans de bonnes conditions, Dieu va te reprocher devant sa parole. Avant que je ne prêche ce matin,
matin, quand j'ai prié Dieu, j'ai lu la parole de Dieu durant toute la nuit. Je me levais à 4h30 du matin. Comment se fait-il que je peux venir sur la chair, prêcher cette parole et haïr quelqu'un dans l'église? Comment je peux prétendre que je vais lire la parole de Dieu et je découvre cette parole, je vais méditer cette parole et je haïs quelqu'un dans mon cœur et je ne peux pas m'approcher de cette personne? Ça c'est de l'illusion, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge dans l'adoration. Seule la pensée de Dieu nous aide à nous sauver dans des situations. L'enfant qui fait la joie de ses parents, c'est l'enfant là qui écoute la voix de ses parents et qui la met en pratique. Les parents ne veulent rien aux enfants, qu'ils fassent ce qu'ils leur disent. Les parents ne veulent pas votre argent. C'est pas ce que vous allez devenir demain que les parents cherchent dans vos vies. Mais ce qu'un parent cherche dans la vie de son enfant premièrement, c'est de mettre en pratique ce qu'il lui dit. Parce qu'il lui a traversé des choses. Il connaît la voie. Il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il ne va jamais accepter que son enfant marche dans l'erreur. Alors c'est dans cette optique que les parents parlent aux enfants. Un enfant qui essaie de faire ce que ses parents disent, tu seras un enfant chéri de la maison. Un enfant de Dieu qui essaie de faire ce que Dieu dit, tu seras un enfant béni de Dieu. Une mère qui fait la joie de son foyer, c'est une mère qui écoute la voix ou bien les paroles de son mari, qui écoute ce que le foyer veut, qui cherche le bien du foyer. Elle fait la joie du foyer. Cette femme-là, elle entretient la joie. Elle allume la joie dans le foyer. La femme qui fait la joie de son Dieu, c'est cette femme qui lit la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Peu importe la situation, même s'il arrivait que tu ne peux pas lire la Bible, tu as donné des moyens. À quelle heure tu vas à l'église? À quelle heure tu viens pour être enseignant à l'église? Même si tu as un petit moment dans ta maison, on dit Dieu a fait sortir un thème pour l'église. Certains voient qu'ils sont plus matures que l'église. Ils sont plus matures que l'église. Ils ne partent jamais aux enseignements de l'église. Il y a certains, c'est leur occupation. Ceux qui ont celle, ils connaissent toutes choses. Mais certains, ils font semblant. Quand il arrive au moment de louange, tu les verras courir entrer. C'est ce qu'ils aiment dans l'adoration. C'est ce qu'ils aiment dans l'adoration. Il y a certains qui sont toujours disciplinés. Ils aiment apprendre la parole de Dieu. Et ils viennent aux enseignements. Mon frère, ma soeur, même si tu ne sais pas lire la parole de Dieu, et on a instauré quelque chose comme enseignement dans l'église, c'est une bénédiction pour l'église. C'est une bénédiction pour toi. Alors pourquoi ne pas venir à l'heure? Pourquoi ne pas venir à temps?
Mais tu sais que tu viendras toujours à l'église. Mais la chose la plus importante dans l'adoration, et que Dieu nous enseigne, Dieu nous exhorte ce matin, c'est pas la louange, c'est pas la cotisation, c'est pas les témoignages. C'est important. Mais ce qui est très important, c'est ma parole. C'est ma parole. Si tu es mature et un jour tu rates l'enseignement, tu auras mal au cœur. Si tu es mature et que chaque fois tu rates l'enseignement, tu auras mal au cœur. Mais si nous avions légalisé le système et que ça devienne normal pour nous, alors si t'es ainsi, avoir un temps chez toi à la maison, ça c'est une opportunité aussi. Alors la femme qui écoute la voix de Dieu et qui la met en pratique, cette femme là, l'homme a trouvé du bonheur dans son foyer. Alléluia. L'homme a trouvé du bonheur. C'est comme du père dans son foyer. Du père dans son foyer. Mais les femmes qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne lisent pas la parole de Dieu, du moins qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, c'est du gangrène dans le foyer. C'est des problèmes dans le foyer. Le mari qui fait la joie de sa famille ou de son foyer, c'est un mari qui sait qu'il est pasteur du foyer. À l'église, c'est un pasteur. À l'église, c'est un pasteur. Mais à la maison, tu es ton pasteur. Ta femme, tes enfants, c'est ton église. C'est ta première église. Et c'est toi que tu as établi dans le foyer. C'est toi que tu as oué dans le foyer. Tu ne veux pas. Tu dois aller à l'école théologique. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Tu dois être un exemplaire dans ton foyer. C'est le pasteur de ton foyer. Tu n'es pas un membre simple dans ton foyer. Mais quand tu sors de la chambre, c'est toi le pasteur. Si le foyer rentre dans des problèmes, le pasteur doit être interpellé premièrement. Et le pasteur doit retourner à la parole de Dieu. Mais du moment où je ne connais pas la volonté de Dieu, par rapport à ce qui se passe dans mon foyer, et là c'est là-bas qu'on va enchaîner des camarades. C'est là-bas on amène le problème dans le boulot. On demande les conseils. On demande les conseils. Et le monde nous conseille. Quand le monde nous conseille, alors on commence par rentrer tardivement à la maison. On commence par manger dehors. On commence par faire des choses dehors. Parce qu'on a écouté des conseils. Quand si tu fais comme ça, ta femme va vite revenir. Mais qu'est-ce que Dieu te dit, ces pensées? Tu es pasteur de ton foyer, mon frère, ma soeur. Tu es pasteur de ton foyer. Si le foyer est cool, c'est ton échec. Et si c'est réussi, tu as la tête. Alors Dieu t'interpelle ce matin. Le Seigneur nous appelle à revenir dans la vérité. Mon frère, ma soeur, reviens dans la vérité. Sans la vérité de Dieu, sans les pensées de Dieu, sans la volonté de Dieu, on va toujours trébucher, tomber. On serait toujours sur place. Les bénédictions vont passer au-dessus de nos têtes. Nous allons vieillir. Nous allons souffrir. Et tôt ou tard, à la fin,
Nous allons accuser nos parents. Nous allons accuser nos maris. Nous allons accuser nos femmes. Nous allons accuser des gens autour de nous. Oh, Dieu nous a donné un moyen pour réussir dans la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'Éternel Dieu, le sauveur de l'humanité, le rédempteur, le puissant de Jacob, Dieu amour, Dieu avec qui si tu marches, tu as toujours la victoire. Même si les difficultés arrivent, Dieu qui parle à notre âme, Dieu qui restaure nos âmes, Dieu qui a raison. Sois loué ce matin, sois exalté, sois béni. Une chose que tu nous montres, c'est ta parole, c'est ta volonté. Je prie pour ton église ce matin. Nous qui sommes faibles spirituellement, nous qui avions abandonné la marche, nous qui se sommes tenus sur ce que nous connaissons depuis nos enfances, nous qui sommes tenus sur ce que nous écoutons à la radio, à la télévision, les témoignages des gens, et nous prenons ça comme la parole de Dieu. Nous te demandons pardon ce matin. Ta parole, c'est une épée à double tranchant. Et c'est ce que tu nous exhortes à avoir. Je prie que tu nous pardonnes de nos péchés. C'est possible, papa, que si quelqu'un tombe dans le péché, il peut se relever. C'est possible que le diable nous fuit dans nos voies. C'est possible que les voies s'ouvrent. C'est possible que tu nous établis devant nos ennemis. Alors que ton église rentre dans cette pensée et que les faibles deviennent forts, les malades deviennent guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds écoutent, et que ta gloire soit rayonnée. Nous confions le pasteur et son foyer, sa famille, sur le champ missionnaire présentement. Seigneur, soit avec sa bouche. Et que tout ce qui sortira de sa bouche, que ça vienne de toi. Et que ça donne la paix à un cœur. Que ça restaure la vie des enfants. Ça restaure la vie des foyers. Ça donne la joie au cœur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.